Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes au rendez-vous de la balade matinale sur Radio Gina. Nous sommes au mercredi 15 juillet 2026, au lendemain de l'élimination de la France de la Coupe du Monde. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Moi, c'est Joanita Blavautry. Je suis accompagnée de deux charmants monsieur. Je commence avec mon confrère Téli Kofi. Bonjour Téli. Je ne peux pas répondre à cette salutation sans dire que tu es très bien habillé ce matin. Ah, merci, c'est gentil. Bonjour alors, Joanita, et Oui. bonjour à tout le monde. Bonjour aux caméras, à la caméraman, et camérawoman et la caméraman. Voilà, Et la parité est bonjour. respectée. Ah voilà. Bonjour à mon co-débatteur. Il Et s'appelle Nazir et quand il prend le micro, il fait trembler les femmes, les hommes, enfin, j'en passe. Bonjour Nazir. Bonjour, Comment ça va? ça va bien. Je rejoins monsieur qui apprécie l'élégance matinale. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, merci d'être là. On va entamer le thème qui nous rassemble ce matin. C'est vrai, on en avait déjà parlé, mais on n'a pas touché certains aspects. Donc, on va revenir brièvement là-dessus ce matin. La maltraitance des personnes âgées arrivées à un certain âge, les parents ou encore les grands-parents se retrouvent peut-être abandonnés, démunis aussi parce qu'ils n'ont plus les moyens qu'ils avaient entre-temps pour prendre soin de leurs enfants. Et on constate une négligence. Oui, on a parlé de maltraitance, mais il y a beaucoup plus de négligence envers ces personnes âgées. Je ne sais pas si vous avez fait le constat également, messieurs. Est-ce que vous avez remarqué que les personnes âgées, nos parents, nos grands-parents, n'ont plus le soutien qu'il y avait pour les personnes âgées entre-temps? Vous l'avez remarqué aussi? Oui. bien sûr, D'accord. bien sûr. Alors, qu'est-ce qui amène à cette négligence, à cette maltraitance, si je peux me permettre le terme? Oui, et en tout cas, selon ma petite personne, c'est le mal qui nous arrive à tous. Et on veut forcément ressembler à quelqu'un, et on veut copier les gens. Et vous voyez, en Afrique, moi j'ai l'habitude de le dire, en Afrique précoloniale, cela ne se passait pas comme ça. Bien La sûr. famille, c'est toute une panoplie de personnes composées de vieilles personnes De jeunes et de personnes. jeunes personnes, d'adultes, d'enfants, et je ne sais pas. La famille, elle est très large. Ce qui fait que personne ne souffre. On ne peut pas dire qu'on a laissé une vieille personne quelque part et sans prendre soin d'elle. Ça n'arrivait pas. Aujourd'hui, l'individualisme a fait que nous sommes tombés dans la chose, mais les conditions n'étant pas remplies, voilà que les personnes âgées souffrent beaucoup. On les taxe parfois de sorcellerie. Voilà. De sorcellerie. C'est lui Et qui a tué l'enfant du voisin. sans même connaître ce que ça veut dire la sorcellerie. Ce qui fait que, bon, on est dans une situation vraiment déplorable. On ne peut que la déplorer. Et il faut veiller à ce que ces personnes-là qui, selon, en tout cas aujourd'hui, même si ce n'est pas tellement respecté, qui selon Amadou Ampateba, et ces personnes sont des bibliothèques vivantes. Quand elles meurent, on perd beaucoup de sagesse, on perd beaucoup d'éducation. Ce sont ces personnes-là qui tiennent la vie en Afrique. Et aujourd'hui, on voit que bon, quand ces personnes sont délaissées, elles ressemblent à rien. Il y en a qui du pensent tout. même qu'elles n'ont plus leur place dans la Absolument, société. absolument. Ce qui fait que bon, on est dans une situation vraiment déplorable. Et on ne le cessera jamais de le dire. Il faut revenir à nos valeurs, à nos institutions, et prendre soin de ces personnes-là. Savoir que ces personnes-là incarnent vraiment la vie en Afrique. Parce que ces personnes, on a l'habitude de dire chez nous que une personne qui est plus âgée que toi, Oui. forcément, elle a plus De connaissances, de pas vécu. de connaissances, mais on le dit en termes africains, c'est-à-dire elle a plus de Vas-y pantalons, en termes africains. elle a plus de pantalons déchirés que les jeunes. Voilà. Donc cela voudra dire que cette personne a vécu des choses qu'elle doit transmettre. Bien sûr. Et si cette personne-là ne transmet pas les choses, les jeunes vont aller de gauche à droite, et vont se mélanger dans la vie. Et
arrivera ce qui arrivera. Est-ce que, Nazir, tu penses que ces personnes n'ont pas préparé peut-être leur vieillesse ou encore, comme on le dit souvent, préparer sa retraite? C'est parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps ou de moyens pour préparer cela qu'ils se retrouvent dans ce, je ne sais pas, dans ce truc de maltraitance ou encore de négligence avec leur descendance? Alors, le constat est amer. Hmm. Il faut déjà dire que, bon, parler de retraite, etc., c'est comme si on se positionne seulement sur un côté financier. Je pense que la maltraitance ou la négligence est tout à fait psychologique, est tout à fait sociale, est tout à fait mentale, D'accord. que financier aussi. Hmm. Je pense que dernièrement, je suivais une étude qui disait en Afrique ancienne, même si on avait des noms qui désignaient oncle, tante, tout ça, mais la famille vivait dans une sorte d'agglomération Oui. où tout le monde, homme âgé, est considéré comme papa. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette façon de penser oncle, tante qui est loin quelque part. On vivait tous dans une agglomération. Et dans une famille, quand tu rentres, c'est papa et c'est maman. C'est-à-dire tous ceux qui sont là. Et donc, il y a une éducation qui est donnée à toute la descendance, de sorte que ce soit l'âge qui passe, tout le monde s'occupe de tout le monde qui prend de l'âge. D'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Mais là, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Puisque on est colonisé et qu'on continue d'être colonisé et on veut suivre la tendance. Dernièrement, moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux une jeune dame, métisse, je crois, qui disait il y a une sorte d'éducation en Afrique qui met les enfants en une position de redevance. C'est-à-dire qu'elle affirme que les enfants ne doivent rien aux parents. Parce que les parents ont juste accompli leur devoir de parents. C'est pas vrai, ça? Ah oui, bien sûr, j'ai vu, j'ai lu, c'était une vidéo, que les enfants n'ont aucune redevance envers les parents. Les parents, Ils sont tombés du ciel, les enfants. Voilà, que les parents ont accompli seulement leur devoir parental. Parce que voilà, les enfants n'ont jamais demandé à venir sur Terre. Vous les avez fait venir, donc à vous de vous occuper d'eux. Donc il n'y a pas à réclamer que, bon voilà, je suis ton papa, je suis ta maman, je grandis, je vieillis, il faut que. Vous voyez, et tout ça, on a une jeunesse qui consomme ça. Non, c'est pas possible. On est où là? Tout à fait, on a une jeunesse qui avale ça. Ouais, donc moi, je devais dire que moi, j'ai l'habitude de dire que le problème est déjà à la maison, c'est au niveau éducation. Puisqu'on laisse les Brésiliens, les Portugais éduquer nos enfants à la télé. Avec les telenovelas. Voilà. Donc, on laisse ces gens-là éduquer nos enfants. Déjà que l'école même, c'est ça, d'avoir ça. Mais si on ne pose pas ces bases à la maison, si on ne montre pas aux enfants ce que c'est qu'un papa, ce que c'est qu'une maman, et comment est-ce qu'il faut conjuguer avec ce genre de personnes, mais on ne peut qu'avoir ce genre de résultats à la fin. Donc le problème, en gros, c'est la mondialisation? Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est tout ce qu'on appelle modernité aujourd'hui, etc. Et nous, on est jeunes, mais on a une pensée peut-être un peu... archaïque? Bon, pas archaïque, mais on a une pensée un peu plus vieille que peut-être... Que votre âge. Voilà. Et donc, nous, on est classés d'une autre manière. Vous voyez, c'est très rare de voir un jeune de mon âge qui tient ce genre de propos. Moi, je m'intéresse beaucoup plus. Tu le sais, moi, c'est la culture africaine. Je suis africain et j'aime l'affirmer comme ça. Ouais, donc, moi, j'ai l'habitude de dire tous les mots qui gangrènent nos sociétés aujourd'hui, c'est juste une question d'aliénation. On est déconnecté de qui on était et on n'est plus nous-mêmes. Et donc, voilà. J'ai reçu 2 autres personnes sur ce plateau sur le même thème et il y en a une dame qui me dit c'est parfois l'amour qu'on a omis de transmettre aux enfants qui fait qu'en grandissant, ces enfants n'arrivent pas à retourner également l'amour à leurs parents. C'est faux. Et je serais à la même table qu'elle, on se serait un peu rentré dedans.
Mais bon, ça, c'est une façon de parler. Et il y a dans les propos de Nazif des mots qui sont sortis qui sont tellement appréciables. Moi, j'aime quand je vois des jeunes comme ça qui s'affirment africains. C'est vraiment une joie pour moi. Et tu parlais aussi de la mondialisation. Et moi, je vais te poser une petite question. On va à la mondialisation avec quoi? On va à la mondialisation parce qu'on veut copier quelqu'un. C'est tout. Aujourd'hui, on copie l'occidental ou on copie l'arabe. C'est ce que fait l'Africain. Bon, il y en a aussi qui copient aussi les Chinois et autres, et tout. Mais c'est que l'Africain, c'est celui-là qui aime tout le monde, mais sauf lui-même. Il n'aime pas sa personne. Comment vous pouvez affirmer ça comme ça? Je te jure, c'est ce qui se passe. L'Afrique, il aime tout le monde. Il aime tout le monde, sauf lui-même. Quand on va lui dire que c'est ça, bon, c'est ça on fait en Afrique, je te jure, Juanita, il va dire que non, il ne fera pas ça. Parce que ça vient du diable, ça vient du sorcier, ça vient de, je ne sais pas, tous les mots qui peuvent faire mal. Et devant ces gens, on ne veut pas qu'on leur dise la vérité. Mais ça se dira. De toute façon, je le disais tout à l'heure, des jeunes qui se positionnent comme ça, c'est que l'avenir de l'Afrique est assuré. Mais quand est-ce que... Bon, s'il y a déjà 2-3 personnes qui nous disent qu'il faut tenir la main à ces... Qui est-ce qui pense aujourd'hui que ces personnes âgées-là ne sont plus nécessaires? Bon, je laisse celles et ceux qui sont sur les réseaux, soi-disant, ils ou elles sont influenceurs. Hein. Eux, c'est un autre monde carrément. Mais quand est-ce qu'on a appris qu'il faut laisser tomber les grands-parents, les parents? Oui. On a appris à laisser tomber les grands-parents et les parents à partir du moment où on a été esclavagisé. C'est-à-dire, notre mal aujourd'hui est profond. Mais on ne veut pas adresser le médicament qu'il faut. On continue de suivre. C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, on a mal peut-être à la poitrine, mais on nous administre des médicaments pour le dos. Ça ne peut pas aller. Quelqu'un qui a été esclavagisé, qui a été colonisé et qui continue d'être néocolonisé, le médicament qu'il lui faut, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'il doit lui-même trouver en lui. Le médicament ne doit pas venir d'ailleurs. On n'a pas besoin d'un individualisme. Quand, par exemple, la maman que tu as reçue disait que bon, l'Afrique, on n'aime pas, ou c'est parce qu'on n'a pas transmis un certain amour à un enfant que lui ne le retourne pas. Mais je lui dis tout de suite qu'elle aille vérifier. C'est-à-dire que quand un enfant naît en Afrique, ce qui se fait, c'est que de 0 à 3 ans, l'enfant-là, on le traite de façon à ce que cet enfant-là puisse aimer. C'est ce qu'on fait. On le prend dans les mains, on le cajole, on lui fait beaucoup de choses. Non, elle pensait plutôt qu'il y a des parents... Je veux comparer. Non, je voudrais ajouter. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui n'ont pas, je ne sais pas, cette proximité avec leurs enfants, qui ont du mal à transmettre l'amour. C'est-à-dire, n'ont pas reçu de l'amour, donc qui ont du mal, en fait, à transmettre ce qu'ils n'ont pas reçu, en fait. Tout le monde en Afrique aime. Tout le monde, que ce soit un homme ou une femme, tout le monde aime. Par contre, à l'occidental, quand tu vois un enfant qui naît, un bébé, ce qu'on lui fait, c'est quoi? C'est qu'on le dresse. On le dresse, c'est-à-dire qu'on lui fait faire certaines choses. Il doit se coucher à 7 heures, il doit manger à 7 heures. En Afrique, ça n'existe pas. Ce qui existe en Afrique, c'est que l'enfant, il peut se réveiller à minuit, on lui donne tout l'amour qu'il faut. On ne le laisse pas. Mais cet enfant-là, s'il grandit et qu'il se retrouve dans une école qui n'a rien à voir avec une école africaine, vous voulez qu'il devienne quoi? Vous voulez qu'il devienne quoi? L'école en Afrique, ce n'est pas l'école africaine, c'est l'école venue d'ailleurs. Il faut qu'on ait le sens de le dire. Ce n'est pas une bonne école. Et puis, moi, sur ce plateau, je l'ai plusieurs fois dit, normalement en Afrique, pour avoir un enfant, il faut donner un certificat. Il faut que la personne soit apte. Pas à éduquer. Pas à éduquer dans le sens où on connaît, dans le sens d'aujourd'hui. Non. Envoyer l'enfant à l'école et tout. Voilà, dans l'autre sens. Le parent doit être apte à pouvoir diriger son enfant vers... Parce que éduquer un enfant, c'est le mettre en état de faire face à toutes les situations. D'accord.
à toutes les situations. Un enfant ne peut pas grandir et il va manquer des choses. Quand il devient adulte, voilà pourquoi il y a des initiations chez nous. Quand on s'initie, quand on finit de s'initier, c'est qu'on rentre dans la vie active et on peut faire beaucoup de choses. Je m'arrête là. D'accord. Alors, il a parlé d'écoles où on envoie les enfants se faire éduquer. Je pense que le problème vient de là aussi parce qu'aujourd'hui, tous les parents essayent d'envoyer leurs enfants à l'étranger pour aller étudier. Voilà, l'enfant qui est envoyé à l'étranger, comment est-ce qu'il viendra s'occuper des parents? Parce que on finit les études à l'étranger, on a parfois envie de plus revenir au pays. On est là-bas. Est-ce que c'est pas à ce niveau aussi qu'il y a brisure, il y a cassure, ce qui fait que les adultes, en grandissant, se retrouvent seuls? Oui, bien sûr. Moi, je vais dire, du moment où l'enfant commence à voir que de l'autre côté, que la civilisation, en griffe, que nous étudions chez nous, même que ce soit chez nous ou de l'autre côté, cette civilisation a créé une sorte de, je vais dire, un camp ou un endroit pour dire que maison de retraite. C'est l'Eldorado. Ah non, maison de retraite. Maison de retraite. C'est-à-dire que dans cette éducation, on vous dit qu'à un certain âge, quand les gens vieillissent, il faut les envoyer quelque part. Il faut qu'ils aillent rester quelque part. Vous comprenez? Oui. Alors qu'ici, chez nous, on n'a pas vraiment ça. Non. Donc, puisqu'on n'a pas de maison de retraite, bon, il faut quand même les abandonner. Il faut quand même qu'ils se débrouillent. Wow. Je ne sais pas si vous voyez un peu la comparaison. Mais c'est ça, c'est à partir de ce moment-là que tout change. Le problème, on peut beau dire tous les discours qu'on veut, mais le problème, il est d'abord à la maison. C'est d'abord la perte de nos valeurs. Aujourd'hui, on nous dit, écoutez, je faisais un débat dernièrement avec un promoteur culturel, je dis, nous les artistes, par exemple, permettez cette parenthèse, on ne sait même pas ce qu'on appelle culture. Alors que les arts sont nés de la culture. On ne sait même pas ce que c'est que la culture. On a fini, pendant des siècles, quelqu'un vient t'imposer. Ça dit, l'Africain, c'est celui qui est là, et on vient lui dire, tu vois, tu n'es pas beau. Et il a cru. On vient lui dire, ce que tu fais, c'est mauvais. Et il a cru. Il a accepté. En fait, ce n'est pas parce que l'Africain était bête, mais puisque dans notre culture, c'était l'harmonie. Ça dit, tu peux être différent, mais on t'accepte. C'était l'harmonie. Oui. Donc, on aimait tellement, comme l'a dit le grand frère, on aimait tellement que nous, on s'est oubliés. Et maintenant, pendant des siècles, on nous a dit, on nous a fait croire que nous, on n'existait pas et qu'il faut adopter ce qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, à cette heure où les gens commençaient à se réveiller, on nous parle de métissage, de brassage culturel. Mais on brasse avec quoi? Nous, on n'existe pas. C'est-à-dire que c'est profond, hein? Avant de faire le métissage, il faut un noir et un blanc. Mais le noir a pris le temps de copier le blanc. Maintenant, à quel moment celui qui fait une photocopie veut faire un métissage avec l'original? Le noir n'existe pas. On n'existe pas, on va métisser avec quoi? Il faut d'abord qu'on existe, nous. Que ce soit culturellement, sur le plan éducatif, etc. Donc, je pense que d'abord, les parents doivent même se rééduquer et se référer toujours à nos éducations anciennes. Parce que c'est la meilleure. On n'a pas ces problèmes-là. Il y a 50, 100 ans, je vais dire, il n'y avait pas assez ce problème-là. Les parents n'étaient pas délaissés autant. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un problème d'amour parce que non, il y a pas. C'est pas que. C'est vrai que dans certaines familles, il n'y a pas vraiment. Peut-être, je veux dire, sur un pourcentage minimal. Peut-être que certains enfants peuvent prendre la parole aujourd'hui pour dire qu'ils n'ont pas senti tellement l'amour parental, etc. Mais dans nos éducations africaines, il y a quand même cette valeur qui est inculquée, que l'âgé se respecte et que quand tu vois une personne qui est en état en griffe de faiblesse, il faut lui apporter de l'aide. Encore moins ses propres parents. Donc, je ne vois pas que... Je vois pas le... Alors, comme Nazir l'a dit, Téli, en fait, cette jeune femme qui proclame que les parents n'ont fait que leur devoir, vous la verrez peut-être juste envoyer de l'argent à sa maman, alors qu'elle a besoin d'elle à ses côtés pour l'accompagner dans ses vieux jours. Et c'est la mode d'aujourd'hui. On se dit, bon, on a de l'argent... On envoie peut-être de l'argent aux parents, il y a une nounou, il y a une boniche pour s'en occuper. C'est bon, il n'a pas besoin de moi, elle n'a pas besoin de moi.
Cette partie m'avait échappé parce que tu l'avais déjà évoqué. Et c'est vraiment, excuse-moi le terme, vraiment con de dire que un enfant n'a jamais voulu venir dans cette vie. Très con. Et je le dis parce que nous choisissons nos parents avant de venir. Un enfant, pour naître, pour qu'il y ait une grossesse, doit choisir. Parce que ce que je dis, je ne le dis pas à ceux-là qui sont éduqués à l'occidental. Non. Je ne leur parle pas. Et il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on s'éduque. Comme l'a dit Nazir, il faut qu'on s'éduque beaucoup. Et un enfant choisit toujours ses parents. Si ses parents ne sont pas prêts, l'enfant ne viendra pas. Parce que ceux qui viennent, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas vécu. Je vais te donner un exemple tout simple pour attirer votre attention vers ce que je dis. Tout le monde naît dans une condition. Est-ce que tu me suis? Oui. Tout le monde naît dans une condition. Oui. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que si tu n'avais pas choisi, alors quelqu'un t'a choisi tes conditions. Or, ça ne se passe pas comme ça. Non. Tu avais vécu et tu reviens dans les conditions que toi-même tu avais produites. C'est comme ça que cela se passe. Cela voudra dire que quand tu viens, tu choisis ceux chez qui tu viens. Bien sûr. Et si demain, ces parents-là ne te procurent pas l'amour, cela ne voudra pas dire que c'est la fin de la vie. Non. Cela voudra dire que c'est toi qui as créé quelque chose, qui dois lutter afin que cette chose-là puisse changer et que ta descendance puisse mieux vivre. Ça, par contre, la nouvelle génération ne maîtrise voilà. pas. Aujourd'hui, elle ne comprend pas. Aujourd'hui, on cherche l'argent. C'est l'argent. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, on dit que cette personne-là, elle ne vaut pas. Ouais, voilà. Et pourtant, on se perd complètement. L'argent, c'est le millième des valeurs qu'on doit cultiver chez nous. Le millième. Donc, on doit faire en sorte que l'Afrique puisse vivre. On ne respire pas. Aujourd'hui, on est étouffé. C'est comme si on respire le gaz carbonique. Il faut faire en sorte que l'Africain puisse vivre sa vie avant d'aller à cette mondialisation-là. Parce qu'à cette mondialisation, on y va avec rien du tout. Et moi, je déplore toujours ceux qui se disent intellectuels, qui ont des diplômes, beaucoup de diplômes, des bacs plus 29, plus 30, je peux dire, mais qui n'apportent rien à l'Afrique. Ils s'asseyent à une table, ce qu'ils débitent, c'est le blanc pur et dur, du début jusqu'à la fin. C'est vraiment déplorable. À cette allure, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça risque pas de se terminer demain parce que nous, on a quand même envie d'avoir ses parents à nos côtés, même s'ils n'ont plus, je ne sais pas, les moyens financiers ou encore l'énergie nécessaire à nous insuffler. On a besoin qu'ils soient là, qu'on vienne leur demander « Ah, je veux poser tel pas. Est-ce que c'est le moyen à suivre ? Est-ce que je dois prendre un autre moyen ?» On a quand même besoin de ça. Que faire pour les garder encore plus longtemps près de nous, Nazir? Oui, déjà, il faut que... Est-ce que les gens savent même encore que on pose des questions à ses parents pour s'édifier? Les gens, c'est un peu comme quelqu'un qui disait hier, ta maman fait près d'une trentaine de vies de ménage et tu ne lui poses pas des questions, mais tu préfères écouter une certaine coach qui n'a même pas... qui a quitté son foyer. Voilà. Tu vois, voilà. Donc c'est ça. Est-ce que nous, on sait même encore aujourd'hui qu'il faut aller vers les parents, que c'est des ressources, en fait, et c'est des vases de sagesse qu'il faut aller... là où il faut aller s'abreuver. Donc, il faut d'abord qu'on se rende compte de ça. Et maintenant, après, je pense que les enfants doivent juste prendre leurs responsabilités envers leurs parents. Moi, l'autre fois, je discutais avec un de mes mentors et je lui ai parlé parce que pendant toute une semaine, il n'a pas pu m'avoir. Et j'étais occupé parce que ma maman était souffrante. Je devais faire les courses pour qu'elle se rétablisse. Et je lui ai fait part de ça. Et il me disait, est-ce qu'elle pouvait si elle pouvait te dire combien de fois toi tu étais tombé malade. Et c'est quelque chose que j'ai gardé dans ma mémoire. Je me dis, OK, peut-être aujourd'hui, je suis un peu fatigué de faire trop de courses, de dépenser. Mais il m'a remonté la conscience.
On dit, mais tu sais combien de fois toi tu étais Bien tombé sûr, malade? combien de fois elle a veillé. Elle a veillé pour que je me dis, ben, c'est profond ça. Donc il faut juste qu'on prenne nos responsabilités envers nos parents. Et même si aujourd'hui, je sais pas, même si on ne vit pas encore dans le luxe, si maman peut rester à côté, qu'elle vienne rester, quoi. Si, il faut juste qu'on fasse de notre mieux. Le minimum qu'on puisse apporter à nos parents, qu'on le fasse alors qu'il est encore temps. Télé, qu'est-ce qu'il faudra faire alors? Oui, je l'ai déjà dit pêle-mêle. Et il faut d'abord, en tout cas, tu commences à la maison. Tu commences à la maison. Il faut, excusez-moi, il faut d'abord qu'on apprenne à recoller les morceaux en famille. C'est très important. Quand il y a eu un problème après, Voilà. il ne faut pas laisser comme ça. Parce que les gens qu'on nous éduque aujourd'hui, ce sont des gens qui peuvent résoudre les équations les plus complexes au monde. Mais quand il y a un petit problème en famille, Ils abandonnent. Ils n'abandonnent pas. Ils sont complètement nuls. Complètement nuls. Alors, il faut recoller les morceaux en famille d'abord. Il faut reconstituer la famille africaine. Il ne faut pas tomber dans ces histoires de droit des enfants, droit de la fille. Parce qu'il y a un problème. En Afrique, la femme joue un grand rôle. La femme, c'est le socle de la société. Et quand un enfant sort de la famille pour aller se faire inculquer des valeurs, d'autres valeurs qu'on ne lui inculque pas à la maison, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce morceau qui arrive à la maison ou ce maillon qui arrive, il crée de la bêtise. Il dit que les parents ne connaissent rien. On entend beaucoup d'enfants le dire aujourd'hui, que les parents ne connaissent rien. Parce qu'eux, ils ont peut-être eu plus de diplômes que leurs parents. Voilà. Et là, je leur dis tout de suite, arrêtez, messieurs et dames. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Ces parents, ils sont passés par des choses qu'on ne vous a pas dites. Je vous assure, ils sont passés par des choses. Il disait quelque chose tout à l'heure, que est-ce que toi, tu sais combien de fois tu es tombé malade et que maman a pris soin de toi? Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir les péripéties par lesquelles les parents sont passés. Alors, il faut recoller d'abord les morceaux à la maison. Maintenant, à l'école, il faut, je le dis aux dirigeants africains, de faire en sorte que l'école en Afrique devienne une école africaine. Parce qu'on n'apprend rien à l'école. Je le dis parce que quand vous prenez le BPC, le CEPD, le BPC, le probatoire, le bac, je vais vous poser une seule petite question. Devant la vie, quelqu'un qui a le CEPD, il connaît quoi? Il peut faire quoi? Devant la vie, quelqu'un qui a le BPC, il connaît quoi de l'existence même? Devant la vie, quelqu'un qui a le bac, ils sont tous nuls. Nous avons été nuls. Et quand tu fais cette erreur-là, de te retrouver à l'université, ce qui se passe, c'est qu'on t'inculque des valeurs venues d'ailleurs. On ne te parle jamais d'Afrique. Moi, j'ai fait le droit à l'université. Quand je suis rentré, je me disais peut-être que bon, on va commencer par me parler des empires. Et quand on a commencé par l'État, ce qu'on nous a sorti, c'est le régime parlementaire, le régime présidentiel, la démocratie. On me parle de la famille et on me sort le code togolais des personnes et de la famille où je ne me retrouve même pas. Si ce n'est avec quelques bribes d'articles où on parle d'un homme qui peut prendre plusieurs femmes ou quelque chose comme ça. Donc, il faut qu'on revienne en Afrique. Quand tu prends l'économie, c'est comme si l'Afrique n'a jamais fait l'économie. La sociologie, la philosophie, et le droit, et tout ça là. C'est comme si l'Afrique a été nulle. Or, au 15e siècle, en tout cas au Moyen-Âge, quand l'Afrique évoluait, ces gens que nous suivons aujourd'hui, ils traînaient le diable par la queue. Il faut qu'on nous le dise à l'école. Ils traînaient le diable par la queue. Ils avaient faim. Ces gens-là que nous copions, dont nous disons que les valeurs sont bonnes, que le féminisme, comment on dit, les droits de la femme et tout ça là, ces personnes-là qu'on suit aujourd'hui, ben, la femme était, comment on dit, une chose chez eux, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
Et donc, il faut qu'on revienne en Afrique, qu'on nous apprenne ce que l'Afrique a pu faire. Si vous voulez, mettez les deux choses ensemble. Éduquez-nous dans les valeurs occidentales, et celles éduquez-nous africaines. dans les valeurs africaines. Oui, ça peut passer. Et nous-mêmes, nous allons faire, en tout cas, nous allons faire ce qu'on appelle un choix, la résultante. C'est comme ça peut passer. Si vous voulez garder cela, gardez. Mais éduquez les enfants dans les valeurs africaines. Un enfant qui se lève et qui va se mettre la corde au cou, c'est que cet enfant-là n'a rien compris de la vie. Cela voudra dire qu'à cet enfant-là, on n'a rien appris. Il faut le dire. Et ça aussi, on met la faute sur les parents, comme quoi ce sont les parents qui poussent ces enfants-là à aller sauter la vie. Alors, c'est les vacances. Moi, je vais juste vous suggérer de pousser vos enfants à aller visiter leurs grands-parents, qu'ils soient dans un village lointain quelque part ou pas. Ça leur permettra de créer un lien, un souvenir inoubliable quand ces derniers seront partis. Moi, pour ma part, mon grand-père, paix à son âme, c'est lui qui m'a fait découvrir le goût de l'aventure, le goût du voyage. Avec mes parents, j'ai pas pu l'apprendre parce que eux, ils n'aiment pas voyager, mais avec mes grands-parents, j'ai pu le faire. Donc, je pense que en permettant à ces enfants de faire un court séjour, un long séjour, on a 2 mois de vacances chez la grande famille, chez les grands-parents, ça leur permettra de s'adapter aussi à certaines précarités qu'on ne leur apprend pas forcément en ville. Alors, on va fermer ce sujet et avant aussi, si tu permets un tout petit peu, puisque tu as parlé de grands-parents. Oui. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que la première science, c'était l'observation. D'accord. Et c'est ce que les enfants c'est la première science des enfants. C'est comme ça les enfants étudient ou bien s'éduquent. Alors, un enfant qui ne voit pas ses parents avoir une relation avec les grands-parents, les enfants qui n'ont pas vu leurs parents prendre soin des grands-parents, à quel moment cet enfant pourra prendre soin de ses parents? Oui. Donc, je pense qu'on puisse, à un moment aussi, comme vous l'avez dit, envoyer les enfants vers les grands-parents, mais que les parents soient présents et qu'ils montrent aux enfants. Parce qu'il suffit que l'enfant voit. Oui. Quand grand-mère était malade, maman était toujours là, papa était là, etc. Et c'est fini. On n'aura plus à faire même des discours. C'est ancré. Plus tard, quand tu tomberas malade, l'enfant sera Il sera présent. Donc, je pense que... Voilà, tout est dit. Hein? Alors, on évoquait ce sujet aussi des enfants qui sautent la vie parce qu'ils n'ont pas réussi à un examen. Je ne sais pas si c'est par chance ou heureusement, les résultats du baccalauréat sont sortis, où il y a eu un travail qui a été fait en amont, mais on n'a plus écouté de ces mauvaises nouvelles. C'est réconfortant? La vie vous a laissé une chance de ce côté. Mais c'est vous qui n'avez pas compris. Vous voulez reproduire encore les mêmes erreurs l'année prochaine et les années prochaines. Et c'est un sacrilège que de voir un enfant se mettre la corde au cou. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et quand un enfant fait ça, cela voudra dire qu'il n'a rien compris de la vie. Cela voudra dire qu'il n'a pas été bien éduqué. D'accord. Cela voudra dire qu'il ne connaît rien de la dignité humaine et de l'honneur. Et donc, il faut revenir à ces valeurs-là. Il faut inculquer ces valeurs aux enfants. J'ai suivi un Togbi, un chef quartier, Togbi Dagban, je veux dire, qui a parlé de ce problème sur une radio. Et même, j'en ai fait un article. Oui. Et j'ai suivi beaucoup de personnes qui sont allées dans les débats dire qu'on a besoin de... Comment on dit ça? Psychologie, quoi? Des psychologues. De psychologues. Vous savez? Et ceux qui nous parlent de psychologue n'ont rien compris. C'est-à-dire que le psychologue, là d'où il vient, il n'a pas fini de régler ses problèmes. Ça, je vous le dis tout de suite. Là-bas, là, ce sont ceux-là, des adultes, qui se mettent la corde au cou, qui prennent des pilules ou des médicaments pour mourir. Pour sauter la vie. Le psychologue n'est pas là-bas. Ici, là. Avant, il y a 50 ans, comme l'a dit Nazi, il y a 50 ans, personne ne peut se sauter la vie parce qu'il a échoué à un examen. À un examen. Et quel examen aussi? C'était très dur.
le CEPE ou quelque chose comme ça. C'était très dur. Quand tu n'élimines pas la première matière, c'est que tu ne suis pas le reste. Voilà. Cela voudra dire que tu es éliminé. Personne ne sait sauter la vie. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire qu'avant que ne vienne le CEPE là, un examen venu d'ailleurs, nous avions des valeurs. Cela voudra dire qu'on avait compris la vie avant l'arrivée de ces gens-là. Donc, revenez à ces choses. C'est très important. Sinon, tout ce que vous faites là, l'année prochaine, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure. Ça risque de nous attraper le coup. S'il vous plaît, c'est très important. Togbi Dagmon qui dit justement dans ton article, l'éducation qu'on donne à nos enfants de la maison à l'école fait que les enfants oublient souvent tout de la dignité humaine. L'argent est devenu la chose qui surpasse toute autre chose. Un enfant qui vient d'obtenir son CPD ou bien ne l'a pas obtenu ou son BPC, qu'est-ce qu'il sait de l'argent ou encore des retombées d'avoir un examen pour aller se suicider? Bah ouais, moi, il y a une chanson du Grand King médecin qui, quand j'ai écouté ça pour la première fois, j'ai dit, mais putain, c'est ma réflexion, ça. Il dit, c'est très profond. Oh. Parce qu'à un moment, et moi, j'ai fait une publication derrière moi, j'ai dit, mais à quel moment est-ce que l'argent devient l'essence? Pas l'essence, mais ça dit le seul élément la seule cause pour laquelle les humains vivent. C'est comme si c'est ça, il n'y a que ça. On est né pour ça, en fait. Et je pense que on ne va jamais cesser de le dire, ou bien on n'en dira pas assez jusqu'à ce que ça ne change. C'est que même si aujourd'hui, l'école, on sait déjà au moins ce que représente l'école, la période avant l'école, les parents peuvent quand même jouer encore un rôle. La période avant que les 3, 4, 5 ans, avant qu'on emmène l'enfant dans cette école classique, la première institution qui est censée procurer les premières valeurs, c'est la famille. C'est la famille. Le grand frère a dit, il faut même qu'on donne des certificats aujourd'hui avant que... D'avoir des enfants. Je trouve ça très intéressant parce que c'est des enfants qui donnent des enfants aujourd'hui. C'est des enfants vrai, qui n'ont pas fini d'être éduqués eux-mêmes, qui donnent encore des enfants. Et je pense que c'est difficile qu'on puisse donner une vraie éducation à ce niveau-là. Ouais. C'est ça qui fait qu'on laisse les écrans entre les mains des enfants, déjà bébés, pour pouvoir avoir de la tranquillité, ou bien pour que maman même ait du temps pour son TikTok, elle donne un écran à l'enfant pour se débarrasser de l'enfant. Donc, il n'y a plus cette connexion, cette chaleur-là. Il y a beaucoup de choses que les écrans ont arrachées. Donc, ça fait que les premiers rayons, les premières choses, les premières informations que l'enfant enregistre, et qui sont les premiers logiciels qu'il installe dans son truc, ça définit tout ce qui viendra plus tard. Donc, au moins, on peut encore sauver les 4 premières années, quoi. Puisque pour le moment, on ne peut pas, vous et moi, on ne peut pas encore changer le système éducatif de l'école classique. Au moins, je pense qu'on peut, en ce moment-là, cette première période de l'enfant, on peut encore sauver quelque chose. Le priver de ces écrans-là. Oui, de ces écrans, mais aussi déjà leur montrer comment... je risque de faire beaucoup de parenthèses, mais il y a certaines choses même. Il y a un Togbi aussi, plutôt béninois, qui faisait un développement dernièrement, qui faisait comprendre que même les cérémonies de sortie d'enfants, les premières choses qui se font quand un enfant naît déterminent l'avenir de l'enfant. Cet enfant-là. Et aujourd'hui, puisque c'est des choses qui sont bâclées, parce que peut-être on est trop chrétien, donc il y a certaines choses. En tout cas, nous, on est africains quand même, on est africains et on dit souvent « Agboboum, non Agboboum, quoi ». Ça dit
même les prophètes, les grands prophètes qu'on connaît, Oui. à leur naissance, selon leur culture, ils ont eu à suivre certaines cérémonies. Maintenant, nous, on nous dit, on ne va pas faire ça. Et on copie juste, on suit juste le reste. Je pense que tout ça aussi, ça Influence répercussion, par voilà, après. sur l'avenir de l'enfant. Parce qu'un enfant, les premières choses qu'on lui dit, les premières cérémonies qui se font, tout ça là, ça détermine, en fait, ça sécurise l'enfant D'accord. à un certain moment. Ça sécurise l'enfant, ça le met dans, dans une sorte de... je trouve pas le mot, mais ça positionne l'enfant de sorte qu'il ne soit pas influencé par tout ce qui vient de l'extérieur. Ouais. Donc, Dans l'article de mon confrère, on dit la pendaison peut ne pas venir de la volonté de celui qui se pend. la pendaison peut ne pas venir de la volonté De celui qui se pend. C'est-à-dire un enfant qui se pend, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui le pousse à le faire. Il est forcément influencé. Il est forcément quelqu'un qui pose un acte. On est toujours influencé par quelque chose, hein. Soit par nous-mêmes, soit par nos pensées, soit par l'éducation ou les valeurs qu'on a eues, ou soit par quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc quelqu'un quelque part. Jonita, tu n'as jamais eu un problème grave? Si, Il t'est venu à l'esprit de te pendre? jamais. Jamais. Tu as déjà répondu à la question. D'accord. Tu as déjà répondu à la question. S'il vient à la tête d'un enfant de se pendre là, cela voudrait dire qu'il y a un problème. Il y a un problème profond. Et c'est là que je veux que notre éducation aille. Parce qu'on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes en Afrique. Au moins, assurez-nous ça. Assurez-nous la survie. Faites en sorte qu'on puisse vivre. Même si ça ne va pas, hein, on va dire au moins la vie là, on l'a. C'est très important. Je pense que tu viens de résumer tout. Oui, parce que je n'ai même plus de mots pour conclure. Et comme je l'avais dit, heureusement qu'on a pu éviter ce problème quand il y a eu la proclamation du baccalauréat. Je pense que et les Togbi et les religieux se sont retirés quelque part pour permettre à ce qu'on ne perde plus d'enfants. Et heureusement, cela n'a pas été le cas après la proclamation du baccalauréat. Cette émission fut très dense parce qu'on a évoqué beaucoup de choses en même temps. Mais on ne va pas se séparer sans parler du programme Petit Poète à venir, instauré par Nazir. C'est à partir du 27 juillet prochain. Parle-nous un peu de ce programme, Nazir. Oui, le programme Petit Poète, c'est un projet de mon académie d'agriculture qui est Solar Foundation. Chaque vacances, c'est la 3e édition. On essaie d'occuper les enfants pendant les vacances. Donc, c'est un programme qui procure des ateliers, des ateliers artistiques, donc en prise de parole en public, donc le slam et la poésie, le théâtre, la musique. Quand je parle musique, j'entends percussion, piano, guitare et aussi la danse. Donc, non seulement on occupe les enfants pour des ateliers bien structurés, mais on leur permet aussi de bien profiter des vacances en faisant parfois de petites sorties, comme par exemple visiter un centre agroécologique à Thiviers, par exemple, l'année dernière, c'est ce qu'on a fait, et ça a permis de rencontrer le professeur Camille Agbati, qui est un professeur des arts sacrés à l'université de Lomé. Il a un grand centre agroécologique, donc nous déjà, on montre aux enfants qu'il ne faut pas couper les arbres, voilà, donc c'est des valeurs qu'on montre aux enfants, écologiques. Et aussi, à la fin du programme, on fait une grande soirée de restitution où les enfants présentent du spectacle à partir de ce qu'ils ont appris, en présence des parents. Et je me rappelle, l'édition dernière, c'était avec beaucoup d'émotion parce que les enfants en poésie ont appris ce que nous appelons les acrostiches, et donc qui consiste à utiliser un mot ou un nom pour écrire un poème à partir des initiales, donc les premières lettres, les lettres, pardon. Et donc, les enfants ont utilisé, c'était notre petit secret. Donc, les enfants, après avoir fait cette étude, ont écrit à partir des noms des parents qui les avaient inscrits à l'académie. Si c'est papa ou c'est maman, donc l'enfant a pris le nom pour écrire un petit poème
Donc, c'était une dédicace. Et à la restitution, les parents étaient là pour écouter. Moi, j'ai récupéré au niveau de l'administration, de l'organisation, on a pris les poèmes et on en a fait un petit tableau. Ah, pour les parents. Ouais. Oh, et ça, wow. c'est moi-même qui avais fait les dépenses pour ça, parce que c'était pour remercier. Voilà, je pense que ça répond même à ce qu'on est en train de dire, parce qu'il faut apprendre aux enfants aussi à dire merci aux parents. Donc, c'était pour nous un moyen d'amener les enfants à dire merci à papa et maman de m'avoir inscrit à ce programme. Et donc, les enfants, nous, on a remis des attestations aux enfants, et après, les enfants ont remis des cadeaux aux parents. Alors, parents. Et c'était magnifique. Wow. Et ce même programme est initié cette année, donc du 27 juillet au 29 août. Où est-ce que ça va se passer? Ça se passe à Lomé, donc à Agoué, Kakaveli. Voilà. Et je pense que les inscriptions, ça prend fin normalement le 20. Le 20 juillet, dans quelques jours. Oui. Vous avez encore 5 jours, pour vous inscrire au 96 34 75 40 70 41 18 57. C'est pour quelle tranche d'âge d'enfants? C'est de 7 à 17 ans. D'accord. Voilà. D'accord. 7 à 17 ans, vous participez donc à des ateliers d'art oratoire, de slam poésie, de théâtre, de musique aussi et de danse. À Goué, c'est pas loin? Non, c'est juste à côté. On peut pas se perdre? Non, c'est juste à côté de l'école primaire de Kakaveli. D'accord. Voilà. Ok. Bon, au fait, si après, il y a les contacts. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si vous perdez, vous appelez juste les numéros. Si vous souhaitez que vos enfants aient un programme assez riche pour ces vacances, je pense que le programme Petit Poète est l'idéal pour eux. La participation est à 50 000, l'inscription à 5 000 francs pour les enfants de 7 à 17 ans. Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus encore? Non, rendez-vous bientôt. Et puis, je pense que c'est les meilleures vacances que vous puissiez offrir à vos enfants. Voilà. Merci beaucoup, Nazir. Merci, Teddy. Un mot de la fin? Bravo, Nazir. C'est un projet qui me va tout droit au cœur. Et je vais finir par là en disant que j'ai apprécié d'avoir partagé ce plateau avec lui. C'était un honneur. Ils ne sont pas comme très nombreux. Comme on dit, les grandes idées se rencontrent. Ah, voilà. Les grands hommes également se rencontrent. Absolument. Ils ne sont pas très nombreux, ces jeunes qui s'inscrivent sur ces voies-là. Et bravo à lui et bonne continuation. Merci Nazir. Bonne chance pour le projet. Merci beaucoup. Voilà, on va en rester là pour la balade matinale de ce jour. Je vais vous retrouver vendredi pour le dernier numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout agréable journée de vendredi. Merci également à Marus et à Vicencia. Voilà, j'ai oublié de vous évoquer. Bye bye. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur. Avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.